BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et Stéphane Pedrazzi aux commandes de la polémique ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Crise dans le secteur immobilier, vous pouvez pas mieux tomber, on est au milieu du club IMO, oui. Et effectivement, rien ne va plus. Oui, c'est compliqué parce qu'actuellement on cumule plusieurs difficultés. On a un problème de financement avec la remontée des taux, on a un problème d'offre avec une production de logements qui ne permet pas de répondre à la demande, et puis on a aussi un problème de réglementation sur la transition écologique, notamment les impératifs de rénovation énergétique et tout le débat autour de l'artificialisation des sols. Donc ça fait beaucoup pour un seul secteur. Beaucoup de sujets, effectivement. Commençons par le financement. Ce sont les taux qui posent problème. Oui, la remontée des taux, d'abord, ça a eu des conséquences sur le taux d'usure. Ça a été notre préoccupation pendant des mois. Finalement, il est révisé tous les mois, donc ça s'est un petit peu assoupli sur ce terrain-là. Désormais, le débat, il est autour de l'assouplissement des critères du HCSF, le Haut Comité Stabilité Financière, merci. C'est-à-dire augmenter le plafond en termes d'endettement, qui actuellement est à 35%, et permettre des durées de remboursement de prêts qui vont au-delà de 25 ou 27 ans si on achète en VFA. La Banque de France, elle l'a dit, est assez frileuse sur la question. On sait que Bercy y est plutôt favorable. Là où il y a polémique, c'est que les critères sont avant tout des mécanismes de protection des consommateurs pour éviter les situations de surendettement. C'est pour ça que la Banque de France n'est pas forcément favorable à modifier quoi que ce soit. Relever le plafond, c'est forcément prendre un risque. Devenir propriétaire, mais pour se retrouver en situation d'endettement, au final, c'est peut-être pas la solution. Bon, il y a la production qui pêche aussi. Oui, alors on a beaucoup entendu le week-end dernier Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui lui parle d'une véritable catastrophe qui est en train de se dessiner en matière de production de logements neufs. Il dit qu'on aura sans doute moins de 300 000 logements en 2023. C'est peut-être une estimation basse, mais en tout cas, elle est largement en dessous de ce qu'il faudrait pour répondre à la demande. On dit souvent qu'il faut entre 450 000 et 500 000 logements par an pour répondre à la demande. L'une des conséquences, c'est la hausse des prix des loyers, des locations dans les zones tendues, avec des conséquences surtout pour les ménages les plus modestes, puisqu'on sait que les ménages les plus modestes sont généralement locataires, et ils consacrent, c'est l'INSEE qui le dit, 32% de leurs revenus au paiement, aux dépenses de logement. C'est 14% chez les ménages les plus aisés. Et puis, il y a quand même une question de transition aussi écologique qui vient panacher un peu tout ça. Oui, et Geoffroy Roux de Bézieux, là encore, en parlait ce week-end. Il dit il y a des injonctions contradictoires. Et là, je suis un petit peu d'accord quand même avec lui. On ne peut pas préserver à la fois la biodiversité, ne pas vouloir densifier les centres-villes. Et là, on ne parle pas uniquement de Paris, qui est déjà particulièrement dense, mais des villes moyennes, et construire des logements pour l'ensemble des Français. Alors, je suis un petit peu embêté sur ce point parce qu'effectivement, il y a une réalité écologique et on ne peut pas tourner le dos à la transition. Pour autant, est-ce qu'il faut que des mairies aient des comportements complètement dogmatiques pour empêcher de construire des logements et que des Français se retrouvent à la rue? Bon, franchement, je doute que ce soit la solution, quoi. La polémique du jour, signée Stéphane Pedrazzi. Merci beaucoup Stéphane, bonne journée.